Aujourd'hui, sous le titre du sermon, le grand combat spirituel et le culte, prenons le temps d'étudier à travers les enseignements de la Bible à quel point tous les cultes que nous rendons sont importants du point de vue spirituel, afin de pouvoir rendre un culte encore plus sacré et pieux à Dieu. Il n'est pas exagéré de dire que le culte est une bataille entre les dieux. De nombreux noms de dieux comme Molech, Baal et Astarté sont mentionnés dans la Bible. Dans le ciel, Satan a attiré le peuple de Dieu en le faisant chasser sur la terre. Même à ce moment, il les trompe en les faisant adorer des dieux païens, en s'assurant qu'ils ne pourront jamais retourner dans leur pays céleste. Le but le plus recherché et le plus ultime de Satan est de rompre la relation qu'ils ont avec Dieu. Puisque nous ne pouvons pas voir le domaine spirituel, mais seulement le domaine physique, nous pouvons facilement penser, quand nous venons à l'église, nous chantons simplement des louanges à Dieu, et la prière est quelque chose que nous faisons naturellement. Cependant, d'un point de vue spirituel, cela doit être considéré comme une bataille entre les dieux. Frères et sœurs, en guerre, si vous ne parvenez pas à vaincre l'ennemi, vous mourrez. Par conséquent, il n'y a que deux chemins, la vie ou la mort. Frères et sœurs, il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie dans l'univers. Si nous avions 200 milliards d'objets, en gagner un ou en perdre un ne ferait aucune différence. C'est à quel point notre planète la Terre est insignifiante. Néanmoins, Dieu ordonne à l'humanité de l'adorer seulement et de ne pas adorer d'autres dieux. Par conséquent, nous devons examiner de près la raison pour laquelle il nous donne cet ordre. Si nous suivons un Dieu autre que Dieu, où irons-nous finalement ? Nous irons inévitablement en enfer, le lieu de la mort, où il y a la destruction et le châtiment éternel. Parmi les 10 commandements où Dieu a exposé sa volonté, la première chose qu'il a dite était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il nous a instamment demandé cela. Que faut-il pour servir Dieu ? Le culte est nécessaire. Les cérémonies et les règles du culte varient en fonction de qui est adoré et servi. Pourquoi l'Église de Dieu tient-elle le jour du sabbat en si haute estime ? Pourquoi l'Église de Dieu considère-t-elle la Pâque si précieusement ? Quelle en est la raison ? Il ne s'agit pas simplement d'observer les fêtes parce qu'elles ont des dates fixées, ou de garder le jour du sabbat parce que c'est un jour fixé. Si nous le considérons spirituellement, cela peut être considéré comme un combat spirituel. Dieu répand la vérité de la nouvelle alliance dans ce monde, pour pardonner complètement les péchés et les iniquités que nous avons commis dans le royaume des cieux. N'est-ce pas pourquoi il nous a dit d'aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher la parole ? Pour cette raison, nous voyageons diligemment dans chaque pays pour répandre la parole. Alors, pourquoi la question du culte est-elle si importante ? C'est parce que le culte détermine qui nous servons. Nous croyons en Dieu, et de nombreuses églises dans le monde prétendent également croire en Dieu. Cependant, qu'en est-il de leur manière de rendre le culte ? Même les dates de leur culte sont différentes. Bien qu'ils disent observer le jour de la résurrection, ils mangent des œufs en chocolat, tandis que nous rompons le pain selon les enseignements de la Bible. Cela nous distingue clairement d'eux. Alors, tous leurs rituels viennent-ils vraiment de Dieu ? En fin de compte, puisque par leurs actes, ils adorent d'autres dieux, et non Dieu lui-même, le prophète Ézéchiel les a qualifiés de détestables. C'est parce qu'ils invoquent Dieu avec leur bouche et leurs lèvres, mais par leurs actions, ils le renient. Tous les faux dieux méchants font en sorte que les gens les servent par le biais du culte.
Dans le monde, n'y a-t-il pas une pratique consistant à présenter des offrandes et à se prosterner pour vénérer les esprits ancestraux? Ce n'est pas la façon de rendre le culte à Dieu. Il y a beaucoup de dieux et de seigneurs dans le monde. De nombreux dieux nous pillent nos âmes par de telles pratiques. Puisque nous vivons dans un monde en 3 dimensions, nous pouvons simplement penser, c'est simplement quelque chose que les familles font à la maison, mais d'un point de vue spirituel, ce n'est certainement pas la façon de servir Dieu. Frères et sœurs, le culte est extrêmement important. Quels enseignements Jésus nous a-t-il donnés sur le culte? Il nous a enseigné « de tout ton cœur ». N'a-t-il pas enseigné « de toute ton âme » ? Il nous a enseigné « de toute ta pensée », n'est-ce pas? Servir Dieu de cette manière est le premier et le plus grand commandement. N'est-ce pas l'enseignement écrit dans Matthieu chapitre 22? Nous sommes des croyants dans le nouveau nom de Jésus, Christ enseignera, et à Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont venus sur cette terre au temps du Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons vivre nos vies selon tous les enseignements de la Bible. Confirmons par la Bible que Dieu répond par le culte. Dans 1er Rois chapitre 18, verset 28, nous voyons le combat spirituel entre les 850 faux prophètes et Élie. C'était pour déterminer si Jéhovah Dieu, ou Baal, le Dieu qu'ils adoraient, était le vrai Dieu. Ils se sont mis d'accord sur le fait que le Dieu qui a envoyé le feu du ciel pour brûler les sacrifices sur la terre est le vrai Dieu. Les faux prophètes ont commencé les premiers. Regardons le verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume. Selon leur coutume signifie, selon leur manière de rendre le culte. Des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le point critique ici est qu'ils ont fait tout cela selon leur propre coutume. Comme ils adoraient leur Dieu en se coupant avec des épées et des lances, jusqu'à ce qu'ils saignent selon la manière de servir leur Dieu, ils ont appelé Baal et Astarté, mais n'ont reçu aucune réponse jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Verset 30. Il dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et il y rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il a arrangé le bois, a coupé le taureau en morceaux, et l'a posé sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande. C'était le moment du sacrifice du soir, qui fait référence à notre culte de l'après-midi. N'y a-t-il pas un sacrifice du matin et un sacrifice du soir? Ce sont les moments nécessaires pour ceux qui servent Dieu. C'est pourquoi nous avons des cultes à heure fixe, chaque année et chaque semaine. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. »
Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages, et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Nous ne devons pas considérer cette bataille sur le mont Carmel comme une simple affaire physique. Dieu n'a-t-il pas préparé toutes ces scènes pour nous donner une leçon? Dieu a fait une distinction claire et a séparé ceux qui servent Dieu en suivant ses lois de ceux qui servent d'autres dieux selon les règles d'un dieu païen. Il y avait un culte là-bas. Élie a offert un culte de prière à Dieu au moment de la présentation de l'offrande, et les prophètes de Baal ont exécuté leur propre rituel selon les règles de culte de leur Dieu. Aujourd'hui, bien qu'il y ait de nombreuses églises qui prétendent croire en Dieu, les ordonnances de culte ordonnées par Dieu sont introuvables. Selon le livre d'Ézéchiel, qui honore-il le culte bien qu'il soit dans le temple? Ils sont dans le temple de Dieu, et pourtant ils adorent le Dieu Soleil. Ce sont des actes vraiment détestables. Certains demandent, pourquoi l'Église de Dieu observe-t-elle strictement le sabbat en organisant des cultes religieux le samedi? Pourquoi garde-t-il les heures de prière le matin et l'après-midi? Ne pouvons-nous pas prier à tout moment? Il est bon de prier à tout moment. Cependant, nous ne devons pas exclure ces heures de prière spécifiques, car ce sont des décrets établis par Dieu. Satan utilise de nombreuses méthodes rusées et astucieuses pour contourner ses enseignements. Ouvrons à Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il est écrit: « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan nous manipule toujours pour que nous nous focalisions sur les choses physiques. Est-ce que je perds simplement mon temps sans rien gagner dans ce monde? Satan nous conduit à avoir de telles pensées pécheresses. Cependant, Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est parce que nous avons le royaume éternel des cieux. Voyons le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » En d'autres termes, Satan a dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu me rends le culte. » Jésus lui dit, « Qu'a-t-il dit? Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus voulait dire que tout culte doit être rendu à Dieu, pas à des divinités comme Satan. Cependant, il y a aujourd'hui des centaines de millions de dieux dans le village global. En particulier, lorsque j'ai visité l'Inde, le personnel pastoral m'a demandé, « Savez-vous combien de dieux il y a en Inde? » Environ 100 dieux, peut-être, ai-je hasardé. Il y en a plus de 100 millions, ont-ils dit.
J'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait plus de 100 millions de dieux adorés dans ce seul pays. J'en suis venu à penser, tant de dieux sont autour de nous et dévorent les âmes de nombreux gens. Il y a tant d'aspects de leur vie liés au contenu religieux. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque la première et la seconde tentation ont échoué, Satan a finalement montré à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur en disant « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Satan met tous ses efforts pour se faire adorer. Pourquoi cherchons-nous dans chaque verset de la Bible pour enseigner aux gens que nous devons observer le jour du sabbat? Ils savent seulement que la Bible est la parole de Dieu, sans la suivre telle qu'elle est. Ils n'y obéissent pas. Ces problèmes se posent parce qu'ils adorent d'autres dieux que Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne ses commandements. Regardons ensemble Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent, quoi? À me craindre. » Ici, à qui, me, fait-il référence? Dieu. Donc, il est écrit qu'ils apprennent à vénérer Dieu. Pendant notre temps sur cette terre, nous devons apprendre comment nous devons vénérer et adorer Dieu. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. À la fin, n'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu leur a donné ses lois, ses ordonnances et ses statuts au mont Sinaï? Par conséquent, Dieu nous a dit de nous souvenir de ces règles tous les jours de notre vie. Quand tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, lis-les comme quoi les lises-tu? Un signe sur tes mains, et ils seront comme quoi seront-ils? Des frontaux entre tes yeux. Pour s'assurer que nous n'oublions jamais ces commandements, Dieu a complètement donné cette instruction à toute l'humanité. Cependant, Satan, le diable, est intervenu en changeant astucieusement les temps fixés et les lois. Bien que les noms restent les mêmes, il a changé l'essence en quelque chose de complètement différent. Que penseriez-vous si au lieu d'un ordinateur, il y avait une balle de baseball dans l'emballage de l'ordinateur? Ce serait extrêmement absurde et déconcertant. À quel point serait-il absurde et déconcertant si l'emballage était celui du christianisme, mais que le contenu à l'intérieur était destiné au culte du Dieu Soleil? Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 4, Satan était celui qui a essayé de tenter même Jésus de l'adorer. Alors, combien plus facilement le peuple de Dieu pouvait-il être tenté et trompé? N'est-ce pas pourquoi Dieu nous a dit de nous consacrer à la parole de Dieu? Si nous ne le faisons pas, la confusion surgira en nous, et nous nous interrogerons, cette loi est-elle vraiment pour servir Dieu? Dieu a fait connaître les statuts, les ordonnances et les lois de la Nouvelle Alliance il y a 2000 ans. Cependant, vers le IVe siècle, le sabbat et la Pâque ont été abolis. Avec la disparition de la Nouvelle Alliance, la lumière de la vie n'existait plus dans le monde. Pour cette raison, qui doit venir? À moins que Dieu ne vienne, il n'y a personne qui puisse vaincre Satan. C'est une tâche que seul Dieu peut accomplir. Dieu lui-même est venu sur cette terre pour rétablir toutes les règles du culte qui avaient été perdues. Personne vivant dans ce monde ne savait comment servir Dieu. À ceux qui vivaient sans le savoir, Dieu a rétabli le sabbat de la Nouvelle Alliance, la Pâque de la Nouvelle Alliance, les 7 fêtes des 3 temps et la Sion de la Nouvelle Alliance.
puisque Père a révélé Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, la réalité de la Nouvelle Alliance, à ses enfants, toutes les sions du village planétaire, ne marchent-elles pas maintenant sur le même chemin de foi en Père et Mère? Tous les enseignements que nous observons avec foi se trouvent dans la Bible. Le sabbat et la Pâque s'y trouvent. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit s'y trouve également. Bien que cela se trouve clairement dans la Bible, l'incapacité des gens à comprendre cela indique qu'ils sont essentiellement dans la même position que les aveugles spirituels, comme il est écrit dans les paroles de Dieu. Bien que voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. À quel point sommes-nous fiers, quand nous pensons que dans ce village planétaire de 8 milliards de personnes, le seul endroit où adorer le vrai Dieu correctement est l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale? Par conséquent, soyez toujours fiers et ayez confiance. Nous devons tous nous efforcer de rectifier clairement leurs malentendus, afin que même une âme puisse correctement entendre les paroles de la vérité de la vie. La différence entre eux et nous réside dans le culte. Si le culte est différent, qui est-ce qui est différent? Le Dieu que nous adorons est différent. Notre Dieu est celui qui a fait écrire la Bible. Qui a créé les cieux, la terre et toutes choses en 6 jours au commencement? Il est le Dieu que nous servons. Nous savons que toutes nos actions et chaque pas que nous faisons sont enregistrés dans la Bible. D'un autre côté, où pouvons-nous trouver tous les rituels de culte de ceux qui observent le culte du dimanche, célèbrent Noël et érigent des croix? Nous pouvons trouver le fondement de leur culte lorsque nous regardons d'autres dieux plutôt que Dieu. Même si nous recevons toute la gloire, la richesse, l'honneur, la louange et la renommée du monde. Jésus a dit, « Adorez le Seigneur, votre Dieu, et servez-le seulement. » Les choses de ce monde ne durent qu'un instant avant de disparaître toutes. Pour cette raison, Jésus nous a donné les paroles sur ce qui est éternel et nous a enseigné que le chemin pour chercher ce qui est éternel consiste à adorer le vrai Dieu. Examinons les paroles de la Bible dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Dans le chapitre 36, verset 25, il est écrit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que, comment? Vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Lorsque nous observons les statuts et les lois données par Dieu, il nous reconnaît comme son peuple et il devient notre Dieu. Le verset 28 montre Dieu confirmant fermement notre relation avec lui. Continuons à chercher plus loin. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez, qui serez-vous? Mon peuple. Que devons-nous faire pour devenir le peuple de Dieu? Verset 27. Vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsque vous faites attention à observer mes lois, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. De nos jours, il y a de nombreuses églises qui prétendent croire en Dieu, mais à l'intérieur, il n'y a pas de statut, d'ordonnance, de loi ou de fête pour servir Dieu. À partir de l'ordonnance du baptême lui-même, nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas un seul enseignement donné par Dieu dans ces églises. Nous ne devons jamais accepter quelque chose qui n'est pas les lois de Dieu. Comme il est écrit dans le verset 25, Dieu dit, « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Après nous avoir purifiés, Dieu mettra son esprit en nous et nous fera en sorte que nous suivions ses ordonnances. Marche-t-il selon les ordonnances que Dieu a établies ou non?
Par cela, nous pouvons facilement discerner s'ils sont le peuple de Dieu ou non. Le peuple de Dieu est celui qui rend le culte selon les règles de Dieu. Nous ne devons jamais prendre le culte du jour du sabbat à la légère. Il ne doit pas être considéré comme simplement un jour pour assister au culte, puisque c'est le 7e jour. Certains disent, est-ce important que ce soit le samedi ou le dimanche, tant que nous rendons le culte à Dieu? Ce raisonnement peut sembler plausible. Cependant, il doit y avoir une raison et un but derrière Dieu fixant le 7e jour, n'est-ce pas? Dieu, prévoyant la fin dès le commencement, gère tout l'Évangile et dirige l'œuvre du salut pour l'humanité. Par conséquent, il est mal pour les gens dont les yeux ne peuvent pas prévoir un jour, ou même une seconde d'intervenir avec des interprétations erronées comme, n'est-ce pas le cas, ou, devrait-il en être ainsi? Dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu a dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous actionnerai, pour que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez mes lois. » C'est la volonté de Dieu. Confirmons la conduite que Dieu a donnée, en nous demandant de ne suivre que ses lois, ses ordonnances, et ses statuts. Regardons Lévitique chapitre 18, verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point. Quoi? Leurs usages. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Que devez-vous pratiquer? Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. En Égypte, il y avait des pratiques pour vénérer les dieux égyptiens, et à Canaan, il y avait des pratiques pour adorer les idoles de Canaan avec diverses coutumes intégrées dans leur vie quotidienne. Néanmoins, Dieu souligne que partout où son peuple va, il doit obéir et suivre ses lois, ses ordonnances et ses statuts. Lorsque Dieu regarde du haut du ciel, c'est ainsi qu'il sait que même parmi ces gens, il y a ceux qui l'adorent. Continuons avec le verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique. Qu'arrivera-t-il à cet homme? Vivra par elles. Je suis l'Éternel. D'un point de vue spirituel, le culte est vraiment un grand combat spirituel. Satan essaie de détourner notre cœur de Dieu, même le moindre, pour nous faire suivre les ordonnances et les lois d'autres dieux. La 40e année de leur voyage dans le désert, les Israélites sont tombés en tentation, ce qui a entraîné la mort de 24 000 personnes. La 40e année dans le désert signifie que le pays de Canaan était juste sous leurs yeux. N'est-ce pas? Ils étaient sur le point de célébrer la Pâque et de conquérir Jéricho, juste au moment où ils étaient sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, la question de l'adoration d'autres dieux a émergé. Regardons cette scène, telle que décrite dans Deutéronome chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Que doit faire le peuple de Dieu? Mettez-les en pratique. Nous devons comprendre pourquoi les prophètes enseignent et témoignent continuellement des lois, des ordonnances et des statuts de Dieu. Dieu nous rappelle continuellement ses lois, ses ordonnances et ses statuts, parce que de nombreux événements invisibles se produisent dans le monde spirituel, jusqu'à ce que ces bénédictions viennent à l'humanité. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi. Quel genre de personnes Dieu a-t-il détruit? Tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Ils ont mangé de la nourriture sacrifiée aux idoles et ont commis la débauche avec les femmes qui adoraient au haut lieu.
Il est écrit que Dieu les a tous détruits, sans laisser personne derrière. Les stratagèmes méchants de Balaam ont également joué un rôle important dans les coulisses, mais si nous regardons le calendrier de ces événements, c'était pendant les derniers moments de leur voyage de 40 ans dans le désert. Par conséquent, nous devons également être plus éveillés et vigilants. Faisons en sorte que notre foi et notre cœur ne vacillent pas le moins du monde, et suivons gracieusement les enseignements de Dieu Elohim, qui est venu sur cette terre pour nous sauver, jusqu'à la fin, afin que nous puissions toujours demeurer dans les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu. Si nous nous écartons de ce chemin, nous serons sûrement conduits à adorer un autre Dieu. Dès lors, comment Dieu nous crée-t-il par rapport à lui? Afin de nous faire un, Dieu a permis le pain et le vin de la Pâque pour ses enfants, en disant que c'est sa chair et son sang. Nous sommes le temple de Dieu, parce que la chair et le sang de Dieu résident en nous. N'est-ce pas ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En nous souvenant qu'il y a de nombreux enseignements sérieux dans la Bible, nous devons fermement décider de vivre une vie de foi complètement selon les commandements et les enseignements de Dieu, et de craindre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. J'espère que tous les membres de la famille de Sion pourront marcher joyeusement sur ce chemin avec une telle détermination, en participant à l'œuvre de l'Évangile que Père et Mère dirigent. Le culte est important. Par l'acte de culte, Dieu discerne immédiatement si nous le servons, Satan ou d'autres dieux païens. C'est pourquoi la Bible nous éclaire pour enseigner à nos enfants avec diligence tous les statuts, toutes les ordonnances et toutes les lois de Dieu, que nous soyons sur la route ou à la maison, n'est-ce pas? Nous marchons maintenant tous sur ce chemin sous les enseignements de Père et Mère. Par conséquent, nous devons nous assurer de ne pas perdre ou de lâcher ce chemin béni au milieu de la calomnie et de la tromperie de Satan. Dans Apocalypse, il est écrit « Je viens bientôt ». Alors que devons-nous faire? Retiens ce que tu as. Nous devons faire attention à ne pas le perdre ou le laisser aller. Puisque les honneurs les plus nobles et les positions glorieuses dans le royaume des cieux nous seront accordés, j'implore chacun d'entre nous d'être les enfants célestes qui ne perdront jamais ce chemin. Aujourd'hui, j'ai seulement brièvement expliqué le sujet, le grand combat spirituel et le culte. Puisque la Bible énumère divers moyens de discerner Satan et Dieu, j'implore nous tous d'adhérer aux enseignements de la Bible jusqu'à la fin, afin que nous puissions recevoir un accueil riche dans le royaume éternel des cieux, comme l'ont ordonné Père et Mère. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci.